Vous savez, il y a des gens que je hais. Il y a une catégorie de gens, peut-être que haïr c'est un peu fort, mais que j'ai énormément de mal à ne pas haïr. Ces gens qui oppressent mes enfants, ces gens qui leur font du mal, ces gens qui les blessent, ces gens qui les harcèlent, ces gens qui font que, par exemple, une de mes filles, le matin, tous les matins, elle prétend avoir mal au ventre, mais seulement les matins d'école. Ce genre de gamins qui font que la cour de récréation, c'est plus vraiment une cour de récréation. Et ces gens-là, j'ai comme un problème avec eux. Ils peuvent me faire des cadeaux, me donner de l'argent, me chanter des chansons, louer mon saint nom. J'aurais encore un problème avec eux. Tant qu'ils vont continuer à harceler mes enfants, tant qu'ils vont perdurer dans ce qu'ils font envers mes enfants, ils peuvent faire tout ça. Je garderai un problème avec eux. En revanche, les personnes qui font du bien à mes enfants, je les kiffe. Il y a quelques semaines, on a une de nos filles qui est partie en week-end dans une résidence secondaire avec piscine. Il y a eu une soirée avec de la lumière. On se croirait ici dans le bâtiment de l'église de la Brie. Elle est revenue de ce week-end avec les yeux qui brillaient. Moi, des gens comme ça, je suis prêt à leur prêter ma voiture. Hein. Je vous ai pas dit bonjour, alors bonjour. Waouh! Je crois qu'ici, il n'y a personne qui fait partie de cette première catégorie de personnes que j'ai du mal à ne pas haïr. Et en particulier, j'aimerais remercier toute l'équipe qui est dans la rue des enfants en ce moment et qui s'occupe justement de nos enfants, qui prennent soin d'eux. Ils font un travail formidable. Et alors, je les remercie, ils ne m'entendent pas maintenant, mais je sais qu'ils vont pouvoir m'entendre parce qu'il y a toute l'équipe technique qui fait la rediffusion vidéo et c'est disponible après en replay. Et je sais que certains vont le regarder. Donc, je vous remercie les amis, c'est super ce que vous faites pour nos enfants. Et j'en profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent en ligne. Vous êtes les bienvenus, ça fait plaisir que vous soyez là. Et voilà, on vous accueille ici dans le bâtiment de l'église de la Brie, même si vous êtes à distance ou dans notre futur. Je m'appelle Benoît Janson, je suis le responsable de l'église M9, donc Anne-Lo l'a dit tout à l'heure. L'église M9, en fait, constitue avec l'église de la Brie une seule et même église qu'on appelle l'église réactive. Une seule et même église, on a la même vision, on a les mêmes gens qui pensent pour l'ensemble des environnements, et donc on a un environnement pour les familles qui s'appelle le Bidudule, qui est le même que ici. On a un environnement pour le Jump, on a des petits groupes aussi, parce qu'on croit que le petit groupe c'est au cœur de l'église, et on a des petits groupes qui se réunissent autour de Montreuil, et des petits groupes qui se réunissent ici autour de Grésy-Suin, et tout ça, ça fait ce qu'on appelle l'église réactive. Aujourd'hui, c'est la 4e partie de cette série Nouveau Copyright. L'idée directrice de cette série, c'est de dire que l'arrivée de Jésus a marqué la fin du modèle du temple pour ouvrir quelque chose de complètement nouveau. C'est parti du constat, en fait, que nos consciences à nous, en tant que chrétiens occidentaux, ont été largement façonnées, modelées par différentes influences, et que ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent coupable, ou au contraire qu'on ne se sent pas coupable, en fait, ça a peu de rapport, parfois, avec l'enseignement initial de Jésus. Et donc, on arrive à un christianisme qui aujourd'hui est un mélange de ces éléments qu'on peut qualifier du modèle du temple et de ces éléments qui sont les enseignements de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le modèle du temple ? Le modèle du temple, on a tous au moins quelques notions. Ça nous vient du temple babylonien, assyrien, perse, le temple juif, évidemment, peut-être les Aztèques. Et on a des versions de ce temple encore qui existent aujourd'hui partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on a comme fondamentaux pour avoir un modèle du temple ? Alors, on a des lieux sacrés. Vous savez, ces endroits
où on doit être en silence, ces endroits où on doit se couvrir ou au contraire se découvrir, ces endroits où on doit être pieds nus pour ne pas déranger la divinité du lieu. On a des textes sacrés, des vieux parchemins, des tablettes, des anciens documents, des oracles. On a des hommes sacrés, toujours des hommes, qui savent ce que disent les textes sacrés, qui savent ce que ça veut dire pour les gens d'aujourd'hui. Et puis, on a les sacrés suiveurs, souvent sincères et sensationnellement superstitieux. C'est pour l'exercice de diction. Voilà. C'est-à-dire que c'est ces gens qui viennent dans ces lieux sacrés pour écouter les hommes sacrés, leur dire ce qu'il y a dans ces textes sacrés et ce qu'ils doivent faire avec ces textes sacrés. Voilà ce que c'est que le modèle du temple. Or, ce que Jésus avait initié quand il est venu, c'est un mouvement qui était populaire, qui s'adressait à toutes les franges de la société, quelle que soit aussi notre nation, notre peuple, quel que soit notre âge, notre condition sociale. Et ce mouvement qui a lancé, qui s'appelait au début La Voix, pendant les premiers siècles, il était persécuté, et Lorenzo nous en a parlé la dernière fois, puisque Lorenzo a fait tout un parcours en fait, de l'histoire de l'Église par rapport à la problématique qu'on traite aujourd'hui du nouveau copyright. Et en fait, on constate qu'au IVe siècle, il s'est passé quelque chose de très surprenant, de complètement inattendu, c'est que cette voix qui était persécutée, qui a été honnie par le pouvoir, est devenue du jour au lendemain la religion officielle de l'Empire romain. Et à partir du moment où il y a eu cette culbute, cette voie qui était le mouvement populaire initié par Jésus, s'est vue intégrer plein d'éléments du temple. Des lieux sacrés, des gens sacrés, des textes qui sont devenus sacrés, exploités pour orienter les sacrés suiveurs. Et quand on regarde la continuité de l'histoire de l'Église, on constate que, il y a eu plusieurs fois ce mélange qui s'est reproduit. La réforme en est un des éléments, mais il y a eu d'autres fois où en fait on a toujours réintroduit des éléments du temple dans la pensée de Jésus. Ce qui m'amène quelque part à revenir, mais finalement, qu'est-ce que c'était que cette pensée de Jésus ? Alors, les fondamentaux de la pensée de ce renouveau qui était complètement, radicalement opposé à ce que pouvait être le temple, c'est une nouvelle alliance. Avant Jésus, il y avait une alliance entre le peuple juif et les hommes, et ça passait par un temple, ça passait par un tabernacle, ça passait par des sacrifices d'animaux. Et la relation entre l'individu et Dieu, elle passait par tout ce dispositif, par ces grands prêtres qui officiaient dans ces lieux. Jésus, il a instauré quelque chose de nouveau en réglant le problème et en ouvrant directement la voie à une relation entre l'individu et Dieu. Il a amené un nouveau commandement. C'est-à-dire que, vous connaissez tous les 10 commandements, au moins par principe, et bien là, il y en avait même 613, au moins plus de 600 dans l'Ancien Testament, tels ils étaient répertoriés à l'époque. Et Jésus a dit, ok, c'est super tous ces commandements, mais il faut en garder un, et qui est la base de tout, c'est aime Dieu, aime ton prochain. C'est un seul commandement, c'est un commandement unique, et ça change tout, c'est ce nouveau commandement. Et puis, il y avait également un nouveau mouvement. Jésus a lancé l'Église. Et aujourd'hui, on en est encore témoin de cette Église qui se perpétue, ce mouvement des gens qui se rassemblent autour de la personne de Jésus. Tout ça, c'est parfaitement incompatible avec la vision du temple. Et le fait d'avoir intégré ces éléments de la vision du temple dans la voie qu'avait engagée Jésus, ça constitue en fait un recul pour nous en tant qu'individus, en tant que chrétiens. Ça constitue aussi un recul pour l'Église. Pourquoi ? Parce que, en fait, en introduisant ces éléments du temple, le message de Jésus perd de son efficacité pour nous personnellement, perd de sa pertinence et perd de ce fait aussi son influence positive sur le monde qui nous entoure. On va essayer de se clarifier les esprits parce que pour l'instant, j'ai fait beaucoup de théories, on va essayer d'aller quelque part dans l'exemple. Des exemples de choses qui sont de la pensée du temple.
Si par exemple, vous culpabilisez plus à ne pas venir à un office, une célébration à l'église de l'Abri, une messe dans une église catholique, ou quelque rencontre que ce soit, vous culpabilisez plus à rater ce type d'événement que d'avoir maltraité votre collègue de bureau. Si vous pensez que vous trouvez le dimanche dans un lieu particulier, avec des gens particuliers, ça vous exonère de bien traiter votre collègue de bureau, ça c'est complètement la pensée du temple. Si vous posez la question de savoir jusqu'où est-ce que je peux pécher sans pécher, jusqu'où est-ce que je peux aller dans la voie qui m'intéresse, faire ce qui m'intéresse, aller chercher le plaisir qui m'intéresse, mais je ne veux pas franchir cette ligne blanche du péché qui est quelque part le fait que le Dieu va me regarder différemment et il risque de ne pas me bénir comme je souhaiterais qu'il me bénisse et perdre la faveur. Pensée du temple. Si vous pensez qu'il y a, par exemple, un rite, le fait que vous alliez voir une personne en particulier pour confesser votre péché, ou une prière magique, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi plus facilement dans nos milieux, une prière magique qui fait que, voilà, ce que vous avez fait de mal, c'est plié. Ou le fait que vous marchiez à genoux sur un chemin de croix, par exemple. Si vous pensez qu'un tel rite vous exonère d'essayer de réparer ce que vous avez fait formellement, c'est une pensée du temple. C'est une pensée du temple. Au cœur de cette pensée du temple, il y a quelque chose d'assez subtil, en fait. Ça part d'une question qui est absolument légitime. Une question qu'on est peut-être tous amenés à se poser une fois, mais dans la manière dont on va y répondre, on va peut-être là prendre une voie qui nous oriente vers le temple. La question qu'on se pose, c'est que dois-je faire, que dois-je croire pour être en bon terme avec Jésus, avec Dieu? Que dois-je faire, que dois-je croire, que dois-je pour être en bon terme avec Dieu? Le problème de cette question, c'est pas tant la question en elle-même que la tendance à vouloir ajouter des moi à chaque fois qu'il y a un je. C'est que dois-je faire moi, que dois-je croire moi, pour être moi en bon terme avec Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'on part d'une bonne intention, probablement, mais surtout cette intention, elle est centrée sur moi. Ma religion gravite autour de ma personne. Et c'est peut-être ce qui fait que quand on pense à Dieu, eh bien, et qu'on veut le prier, c'est uniquement pour penser à des choses pour moi. Seigneur, Dieu, protège-moi. Protège mes enfants, permets que je trouve la bonne personne avec laquelle passer ma vie. C'est peut-être aussi la manière dont tu donnes à telle ou telle œuvre pour acheter quelque part la faveur de Dieu, ou que tu obéis à certains commandements. Et le problème, en fait, de se poser cette question et de la focaliser sur moi, c'est qu'on aboutit forcément à un système qui repose sur des règles et des rituels. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Or, ça, c'est complètement aux antipodes de ce que Jésus propose. Parce qu'en fait, dès lors qu'on place notre confiance en Jésus, notre problème du péché est réglé. On a toutes les faveurs de Dieu. On n'a rien d'autre à faire. C'est fini. On est parfaitement en règle. Et si on continue à vouloir chercher par nos propres moyens à être en règle, déjà ça veut dire, ou à acquérir la faveur de Dieu, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et quelque part, ça va nous paralyser dans un système où il faut qu'on essaie de faire toujours des choses, au lieu de prendre acte que dès lors que j'ai placé ma confiance en Jésus, je peux me projeter de l'avant et je peux grandir dans mon cheminement avec Dieu. Le problème du modèle du temple, c'est qu'avec ces règles et ces rituels, on a la tendance aussi à chercher des contournements ou des échappatoires. Parce que dès lors qu'on arrive à réglementer la relation avec Dieu, eh bien, on arrive à trouver des chemins qui nous permettent de faire autrement.
si j'ai ma prière magique ou mon rite magique qui me permet de me nettoyer de mon affaire, eh bien, ça me permet quelque part de continuer à me comporter comme je le souhaite. Qu'est-ce que ça produit tout ça ? Ça produit l'hypocrisie. Et je pense qu'on est tous ici, on a déjà été hypocrites dans notre application de notre foi, moi le premier en tout cas. Cette tendance du temple nous amène à l'hypocrisie. C'est ça qui fait que ton voisin, qui est exécrable, qui traite sa femme, ses enfants, c'est l'horreur, t'oses pas imaginer comment il est au boulot. Mais le dimanche, ça paye nickel. Il amène toute sa marmaille dans son grand van, parce que c'est forcément une famille nombreuse. Et on va à l'église et tout va bien. Et en fait, c'est révoltant. Si c'est ça qui fait que tu n'as plus envie de mettre les pieds à l'église, tu as raison. Moi, j'ai pas envie de venir dans une église avec des gens comme ça. J'ai pas envie de venir dans une église avec ce principe qui nous rassemble. La semaine dernière, Lorenzo a parlé des croisades. Ça aussi, c'était au nom de Dieu. C'est révoltant. C'est révoltant. Ça n'a rien à voir avec ce que voulait Jésus. Alors, au cœur de la pensée du mouvement de Jésus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un moi. Il y a un moi, mais le moi en question, c'est le moi qui est à côté de moi. Si tu es communiste, il est plutôt à ta droite. Si tu es LR, il est plutôt à ta gauche. Si tu es macroniste, prépare-toi au torticolis. Si tu es raciste, eh bien tu peux le diriger vers la personne avec laquelle tu n'as rien à avoir envie de faire. En fait, ce moi qui est à côté de moi, ça peut même être aussi mon ennemi. Mon ennemi. Alors c'est tous les moi à côté de moi, mais c'est aussi mon ennemi. Et en fait, Jésus nous invite à déplacer notre préoccupation de notre nombril vers la personne qui est à côté de moi. C'est ce transfert qui est fait. Et quand on prend conscience que c'est ça que Jésus lance, et qu'on relit les textes du Nouveau Testament notamment, on est frappé à quel point ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et que finalement, le message du Nouveau Testament, il est focalisé sur le moi qui est à côté de moi. Quelques exemples. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Qui ne connaît pas cette phrase ? C'est Jésus qui l'a dite. Une autre. De Galates, ça s'est écrit par Paul. Paul, un grand défenseur du modèle du temple. Vraiment. Il a tout fait pour que le mouvement qui est la voie soit massacré dès le début. Puis, il s'est finalement rangé dans la voie. Et voilà ce qu'il peut écrire. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. Vous savez, là, ce petit détail chirurgical qui a tant d'importance dans certaines religions, c'est d'avoir une foi, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. C'est pas juste la foi, ce truc quelque part intangible. Non, c'est une foi qui agit par amour, qui agit par amour auprès du moi qui est à côté de moi. Notre, toujours dans Galates, la loi se trouve accomplie tout entière, par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça constitue une révolution. Ça constitue un 180 degrés par rapport à ce que pouvait être le modèle du temple. Alors qu'est-ce que ça implique ? Savez-vous pourquoi ? Tu peux fermer. Bon, c'est joli aussi. Savez-vous pourquoi il faut dire la vérité ? Ouais,
je sais, je sais. Parce que dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas mentir. Et comme la Bible s'est inspirée de Dieu et que moi, je veux faire ce que Dieu dit, je ne vais pas mentir. Tu as raison, mais tu as tort. C'est vrai, il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas mentir. Mais ça, c'est le modèle du temple. La raison pour laquelle tu ne veux pas mentir, la raison pour laquelle tu veux dire la vérité, c'est que quand tu mens, eh bien, tu blesses la personne à qui tu mens. Tu la considères indigne de recevoir ta vérité. Tu considères que ton propre confort est plus important que le sien. Tu te mets au-dessus d'elle dans ton échelle de valeur. Dans le modèle du temple, tu ne mens pas parce que le texte dit que tu ne dois pas mentir, et donc tu ne mens pas parce que tu considères que Dieu va t'aimer si tu ne mens pas. Dans le modèle de Jésus, tu ne mens pas parce que tu aimes l'autre. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il faut être généreux ? Je sais. Parce que dans la Bible, il est marqué que quand je donne 1 euro, eh ben, il m'en rendra 100. Non, c'est pas ça ? Quand je mets 1 euro, il en met 100. Donc du coup, j'ai mon grand livre et je vois bien tout ce que je donne et je fais bien attention de voir si je peux récupérer mes 100. Même quand je passe du temps que je ne peux pas me faire rémunérer, du coup, ce temps-là, je le comptabilise parce que ça veut dire fois 100. Non ? Ça, c'est pensée du temple. C'est cette pensée du temple qui est de dire, je deal avec Dieu, je lui donne des choses et en retour, je vais obtenir quelque chose. Pensée du temple. Pensée du temple. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est bien. Désolé, Geoffroy, je te savonne un peu la planche. Hein. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit généreux ? Parce que quand on est généreux, ça aide la personne envers qui on est généreux. Ça aide l'autre. Savez-vous pourquoi il ne faut pas médire ? Je sais. Parce que c'est écrit dans la Bible, tu ne médiras pas. Et comme la Bible est inspirée de Dieu et que je vais faire ce que Dieu dit pour que je sois bien avec lui, je ne vais pas médire. Non. On sait tout ce que c'est, les ragots. On sait ce que c'est que de les alimenter. On sait ce que ça produit. Et donc, c'est tout simple. La pensée du temple nous dit il ne faut pas médire parce que c'est écrit. La pensée de Jésus, elle dit tu ne médis pas parce que tu aimes ton prochain et que tu ne vas pas faire quelque chose qui va lui porter préjudice. C'est simple. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire n'importe quoi j'arrive pas à le dire aujourd'hui, donc, de sa sexualité ? On n'en avait pas encore parlé. Parlons sexe. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre des précautions avec sa sexualité ? Ouais, je sais. Parce que c'est écrit dans la Bible, quand on lit la Bible, on comprend que la sexualité se vit dans un cadre, le cadre du mariage. Et donc, comme la Bible est inspirée de Dieu et que moi je veux faire la volonté de Dieu, voilà, vous avez compris. Pensée du temple. Non. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on a une sexualité qui s'exprime de manière diverse ? Qu'on a multiplié les expériences. Et ce qui se passe, c'est qu'on entre dans l'histoire sexuelle de chacune de nos expériences. Et qu'on le veuille ou non, on produit des regrets chez ces personnes. C'est-à-dire que, voilà, la personne, au moment où elle va choisir la personne avec laquelle elle va passer toute sa vie, elle va arriver avec tout son bagage qui est arrivé derrière. Or, quand on aime la personne, on n'a pas envie de faire partie de son histoire des regrets. Vous pouvez me dire, oui, mais si c'est consensuel. Ah, vous m'avez piégé sur ce coup-là. Je ne l'ai pas vu venir. Imaginez que votre neveu, vos neveux par exemple, ils ont rangé le garage et ils sont tombés sur des tubes de néon et ils ont une super idée, ils vont se dire oh, on va se faire des combats de Jedi avec les néons. C'est consensuel. Vous allez lui dire non, c'est consensuel, mais tu vas te blesser. Voilà pourquoi, quelque part, tu vas te blesser, tu vas blesser aussi l'autre. Et donc, voilà pourquoi on n'a pas besoin quelque part que ce soit écrit.
Bref, vous avez compris l'idée principale. Ce qui se passe, c'est que Jésus, quand il est venu, il a amené beaucoup d'exemples. Et on en voit plein dans le Nouveau Testament de ces exemples, de choses qui sont recommandées. Mais ça, c'est principalement à voir comme étant des exemples, des illustrations. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un verset pour tout. Je crois que la Bible, elle est assez épaisse comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter. Au centre du Nouveau Testament, il y a ce qu'on a vu là tout à l'heure. Aime Dieu, aime ton prochain. Et c'est d'ailleurs comme ça que Jésus résumait l'Ancien Testament. Alors maintenant, vous allez m'accuser d'être en mode peace and love. Ouais, on est cool. En fait, le modèle de Jésus, il est beaucoup moins compliqué que le modèle du temple. Beaucoup moins. Presque simpliste. Mais il est tellement plus exigeant. Profondément plus exigeant. Si jamais vous voulez avoir une idée de jusqu'où ça peut aller, eh bien vous avez juste à vous remémorer le fait que à l'origine du christianisme, il y a une personne. Les gens qui l'ont côtoyée croyaient qu'elle venait de Dieu. Les gens qui l'ont côtoyé croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Et que cette personne, elle est morte en baignant dans son sang et dans le crachat d'autres hommes. Et ça vous donne une idée de jusqu'où ça peut aller, ce modèle de Jésus. C'est simple. C'est hyper engageant. Dans le modèle du temple, il y a toujours moyen de se cacher. Dès lors qu'on a nos petits règlements, nos petits rituels, on va s'en sortir. Ouais, ce truc-là, je ne sais pas trop si c'est un péché, mais en fait, quand on lit en hébreu, ce mot, il a été mal traduit. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait rencontré un pasteur qui lui a dit qu'en fait, on peut le voir comme ça, et donc en fait, c'est probablement pas un péché. Et puis, de toute façon, si c'est un péché, on a le petit rituel qui va bien pour nettoyer l'affaire. Dans le modèle de Jésus, il est très difficile de se cacher. Essayez par exemple de vous cacher de ça. Ah, non, c'est après. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous défie de trouver l'échappatoire à cette invitation. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Votre Père est plein de bonté. Ça, c'est l'axiome de départ. Soyez donc comme lui. Soyez donc bons comme lui. Rien de moins. Rien de moins. Il n'y a pas de cachette avec des versets comme ça. Alors, si vous voulez savoir comment vous comporter, la réponse, il vous suffit en fait de trouver la réponse à la question qui va s'afficher maintenant et que vous avez déjà vue. C'est qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Pas qu'est-ce que l'amour suggère. Qu'est-ce que l'amour exige ? C'est simple. Vous avez un condensé de Bible juste avec ça. Si vous voulez savoir ce que vous devez faire, qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Alors, peut-être que tout ça c'est du dilué, de la religion bon marché. C'est pas de la religion, c'est le modèle de Jésus. Et en fait, on peut se souvenir également que ce que ça a coûté. Ça a coûté sa mort. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il y a au cœur du christianisme ? Il y a le fait qu'il y a ce Jésus qui est mort pour accomplir pleinement cette réconciliation avec Dieu. Et donc, c'est plein et entier. Si tu veux savoir où tu es, vis-à-vis de Dieu, c'est quelle est ma relation avec Jésus. Tu n'es pas en capacité de te réconcilier de toi-même avec Dieu. Tu n'es pas en capacité de faire quoi que ce soit, toi, malgré tous les efforts.
pour te rapprocher de Dieu. C'est Jésus qui a accompli ce miracle. Et donc c'est en plaçant la confiance en Jésus qu'on peut être sûr de notre réconciliation avec Dieu et donc les faveurs. Et en fait, Jésus, il n'a pas fait 99,9% de la distance et à nous de faire les 0,1%. Il a fait toute la distance. Alors, juste l'invitation de Jésus, c'est « Faites-moi confiance, je suis mort et ressuscité pour vos péchés, et suivez-moi. Si vous voulez me suivre, répondez juste à cette question, qu'est-ce que l'amour exige de moi ?» Imaginez ce que ça changerait si on se posait cette question. Imaginez ce que ça changerait dans votre famille, avec vos frères et vos sœurs, avec vos parents, vos enfants. Je pense que vous pourrez déchirer le tableau de service qui est accroché sur le frigo. Imaginez ce que ça ferait si tous les chrétiens ou ceux qui se revendiquent chrétiens pendant 1 mois en France s'astreignaient tous les jours se poser cette question, qu'est-ce que l'amour exige de moi, en toutes circonstances. En fait, l'Église des premiers siècles, c'était des gens, comme on l'a dit, qui venaient de tous horizons. Il y avait des marchands, il y avait des propriétaires d'esclaves, il y avait des esclaves, il y avait donc des gens pauvres, des gens riches, il y avait des enfants. Ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de textes sacrés sur lesquels reposer leur ensemble. Par contre, ils se partageaient des fragments et ils se souvenir de ces paroles de Jésus qui disaient « S'il y a une chose que vous devez vous souvenir de moi, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Voilà ce que je lance. Et c'est ça qui marquera que vous êtes des personnes qui me suivent. L'Église des premiers siècles a été persécutée. Mais parce qu'ils avaient cette obsession de répondre à la question « Qu'est-ce que l'amour exige de moi ?», l'Église a perduré, l'Église elle est ce qui est aujourd'hui, et elle est capable encore aujourd'hui d'avoir de l'influence sur le monde. Alors, si vous avez bien suivi, vous avez dû voir que je critiquais le modèle du temple en disant qu'il était centré sur moi et pas sur Dieu. Or, je l'ai centré sur le moi à côté de moi, toujours pas sur Dieu. Je suis un escroc. Mais je voudrais qu'on lise, parce que Jésus aussi y avait pensé. C'est un long passage, donc je vais le lire assez vite, sans m'arrêter. Quand le Fils de l'homme, donc là on parle de Jésus, c'est Jésus qui parle, et il parle de lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite, à votre gauche, et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi, toujours Jésus lui-même, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Où il veut en venir. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. T'as vu Jésus avoir faim? Tu lui as donné à manger? Non, ça ne me rappelle rien. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. T'es sûr que tu ne l'as pas vu avoir soif? Non, je n'étais pas là. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu. Ah ça, je m'en souviendrai. Je suis sûr que je ne l'ai pas vu nu, lui. Et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade. Jésus ne peut pas être malade. Il est Dieu, il ne va pas être malade. Et vous m'avez soigné. J'étais en prison. Ah, pardon, je me trompe. J'étais en prison. Quoi? Jésus, il est hors la loi, il a été incarcéré. Et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont exactement les questions qu'on se posait à voix basse. Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons donné à boire?
Ou quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons vu vêtus? Ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra vraiment, je vous l'assure. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voyez? C'est très concret. Et si vous vous sentez près de Dieu au moment où vous chantez des chants ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri, c'est bien. Mais vous vous sentirez vraiment près de Dieu, vous accomplirez vraiment sa volonté quand vous ferez ça, quand vous écouterez cette question, qu'est-ce que l'amour exige de moi? Cet amour, l'amour intangible compte, il ne faut pas l'effacer, mais finalement, ce qui compte principalement, c'est de faire quelque chose, c'est d'agir en conséquence de la réponse à cette question. Qu'est-ce que l'amour exige de moi? Et ça démontre, ça authentifie, ça illustre le fait qu'on a choisi de suivre Jésus. Vous ai-je dit que j'ai énormément de mal à ne pas haïr ceux qui maltraitent mes enfants? En fait, ce que tu fais à mes enfants, c'est comme si tu me le faisais à moi. Et si on veut honorer notre Père qui est dans le ciel, eh bien, vivons l'amour avec le moi qui est à côté de moi. Et si on appliquait ça, tout simplement, qu'est-ce que l'amour exige de moi? Je vais prier. Seigneur Dieu, c'est formidable d'avoir une règle aussi simple et en même temps c'est tellement exigeant. Qu'est-ce que l'amour exige de moi? Et puis il y a notre orgueil en fait qui est là, et qui est toujours en train de se dire oui mais je veux avoir ma part de mon chemin à faire. Seigneur, apprends-nous à comprendre que vraiment on n'a pas cette part à faire et à complètement prendre pour acquis cette liberté que tu nous as donnée par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Pouvoir nous approprier le fait qu'on est pleinement réconcilié avec Dieu. Et Seigneur, apprends-nous aussi à nous comporter maintenant, chaque jour, comme étant des disciples, pour t'honorer toi, pour redonner également le Père. On sait que ça peut changer beaucoup de choses. On aimerait voir beaucoup de choses changer. Amen.